Salut à tous, c'est Adesplay. Petit disclaimer pour vous annoncer que j'ai créé une chaîne Twitch. Elle sera en première ligne de description et je vous invite à aller vous abonner. C'est là-bas que je ferai des débats sur le foot, du gaming, etc., etc. Avant de commencer la vidéo, je vous rappelle juste que cela reflète mon avis et qu'il n'est pas généralisé. Si vous n'êtes pas d'accord ou vous êtes d'accord, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'y lirai tous. Down like I was nothing but loyal to you and from the start. You changed up on me as soon as things were getting hard. Bon, commençons. Moi je me présente, c'est Adesplay et aujourd'hui nous allons parler des tirages au sort de la Ligue des Champions. À l'écran s'affichent les tirages au sort si vous ne les avez pas vus et je vous laisse les regarder. Sans plus tarder, je pense qu'on peut commencer à analyser les matchs. Donc moi je vais analyser seulement les potentiels quarts de finale. Les huitièmes de finale vu qu'ils sont déjà à moitié joués. La plupart sont tous joués même, sauf pour City et Lyon justement. City Real Madrid et Lyon Juventus. On va pas s'attarder plus que ça sur les huitièmes de finale. Donc pour le premier match, mon pronostic déjà pour les quarts de finale, c'est City qui passe. Et de l'autre côté, j'hésite entre la Juventus qui est pas dans une forme top et Lyon qui a pas du tout fait de match depuis mars. Donc c'est vrai que personne ne peut savoir si l'OL est encore en forme, si la Juve va quand même se qualifier, personne ne peut savoir. Seulement une chose est sûre, c'est que le gagnant de cette confrontation ira sûrement loin. On tient certainement ici le vainqueur de la future Ligue des Champions, qui sait. Mais quand même, ça reste serré. Après, si Lyon arrive à passer en quart de finale, je pense vraiment pas qu'ils réussiront à battre ni le Real Madrid ni City. Quand je vois leur forme actuelle, surtout au Real Madrid, ça s'annonce compliqué. Après, dans le foot, rien n'est dit d'avance. Et puis voilà. Ensuite, il y a une chose qui est intéressante, c'est si le Real venait à passer et que la Juve venait à passer, ça ferait une espèce de rencontre entre le Real Madrid et CR7. Ensuite, le deuxième match, on passe au deuxième match. Le match le moins alléchant certainement de ces quarts de finale, c'est l'Atlético contre Leipzig. Ça s'annonce être un match très fermé entre ces deux équipes. Un match fermé et tactique qui va se jouer à mon avis sur peu de choses. Mais ça reste de belles équipes et les clubs allemands pour moi sont avantagés puisqu'ils ont repris bien avant la compétition. Après l'Atlético n'a plus rien à perdre, ils sortent d'une saison pas ouf. Leipzig pareil, donc je pense qu'on aura le droit à un match intéressant mais quand même fermé. Ensuite le match numéro 3. Donc dans ce match numéro 3, je pense que les choses sont déjà jouées. Je vois pas Naples revenir sur le Barça, même si le Barça ce Barça là n'est pas le Barça d'antan. Je vois vraiment pas Naples revenir sur le Barça. Ensuite le Bayern, on a bien vu le match aller, 3-0. Chelsea n'a même pas existé de tout le match. Franchement, c'est mort pour une remontada. Vraiment, après le foot, on peut pas tout savoir à l'avance, mais je pense vraiment que c'est mort. Surtout quand j'ai vu les matchs du Bayern depuis le déconfinement, ils sont monstrueux, ils sont dans une forme monstrueuse. Très sincèrement, je pense que c'est des favoris pour gagner cette Ligue des Champions, très clairement. Donc ça veut dire qu'on aurait le droit à un quart de finale Barça-Bayern, un remake des grands matchs de 2013. Pour ceux qui n'ont pas la référence, le 7-0. Et du coup, ce Barça-Bayern, ça serait un match très ouvert. Parce qu'on a deux faibles défenses et deux grosses attaques. Et on a surtout un Barça qui est malade en ce moment, qui ne propose plus rien dans le jeu. On sent très bien que ça tient qu'à Messi et à Ter Stegen. Et surtout à Busquets, toucher le fond. Enfin bref. Je vois très mal le Barça revenir sur le Bayern. Donc c'est pour ça que moi, mon pronostic, c'est que le Bayern gagne. Je vous mets d'ailleurs une citation de Rivaldo à propos du Barça. Et vous allez voir à quel point c'est vrai.
Et on passe déjà au match numéro 4, qui sera le dernier match des quarts de finale. Là, on a Atalanta et contre le Paris Saint-Germain. Franchement, je suis surpris que l'Atalanta soit venu jusqu'au quart de finale quand même, parce que c'est la première fois de leur histoire déjà qu'ils jouaient la Champions League, qui se qualifiaient, et à chaque fois ça tenait qu'à un fil, à chaque fois c'était un miracle. Donc j'étais surpris, c'est une belle équipe à avoir joué, une équipe très offensive pour un championnat italien, pour le championnat italien. Et franchement, à toutes les personnes qui disent que l'Atalanta est un bon tirage pour le Paris Saint-Germain, ils se trompent. Ils se trompent. Très sincèrement, je suis pas du tout parisien, je suis plutôt neutre. Mais Paris, un bon tirage pour eux, ça aurait été par exemple le Bayern, le Barça, une équipe avec un challenge. Mais là, le fait que ce soit l'Atalanta, il y a moyen que les Parisiens se disent dans leur tête, c'est bon, c'est fait, on va passer, et que malheureusement, ça fasse comme tous les ans, qui chute si près du but. Donc très sincèrement, moi je pense que c'est un tirage au sort piège, c'est un cadeau empoisonné pour pour le Paris Saint-Germain. Après, si on revient à la réalité, voilà, c'est quand même assez compliqué pour l'Atalanta. Certes, ils ont joué le championnat, d'ailleurs ils sont dans une forme exceptionnelle, je vous la mets à l'écran. Ils sont dans une forme exceptionnelle depuis le déconfinement. Mais voilà, je pense pas que l'Atalanta ira plus loin. Après, je peux me tromper. En plus, ils ont perdu Muriel, blessé. Ça peut être un match piège pour le Paris Saint-Germain. Mais vu comment ils ont joué au retour face à Dortmund, je pense pas. En plus, le Paris Saint-Germain a repris fort avec le match contre le Havre. Je sais pas si vous l'avez vu, 9-0. Donc, je vois très mal l'Atalanta faire l'exploit. Après, comme je vous dis, dans le foot, on peut rien dire d'office, ça c'est mort, ça va se passer. Parce que dans le foot, on contrôle pas le match. Donc, tant que l'arbitre n'a pas sifflé, Paris n'est pas qualifié. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé, l'Atalanta n'est pas qualifié. Donc ça reste un match quand même. Ça reste un beau match à voir pour tout amateur de foot, parce que ça risque d'être un match avec beaucoup de buts. Voilà, en ce qui concerne la vidéo, elle touche à sa fin. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et commenter.